Bonjour à tous les amis, c'est Sirflo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale pour les débutants ou les personnes qui ont simplement une petite bankroll, c'est-à-dire environ 50-100 euros. Et on va jouer sur les tables les moins chères disponibles en ligne, qui sont tout simplement, regardez, des tables à 2 euros. On va mettre une pièce de 2 euros sur chaque table, donc bienvenue à tous. J'ai simplement 2 tables, donc ça va permettre de suivre une action, voilà, qui est assez rythmée, mais pas trop rapide pour que vous puissiez comprendre. Donc restez là, ne prenez pas peur si vous êtes débutant. Je vais utiliser un vocabulaire qui est très simple. Je vais pas utiliser un vocabulaire de coach de poker qui se la raconte. Vous inquiétez pas. Et on est parti simplement, les amis, sur les tables de GoFast. Et bah voilà, on y est. Allez, on commence avec un petit 2-5. Bon, évidemment, qui est une très très mauvaise main. Donc, on va être en bataille de blindes contre cette personne. Ça fold jusqu'à nous. Ok, on a un As-9 de l'autre côté. Alors, on a un 10 et 8 sur la première position. Donc, c'est une main qui est trop faible pour relancer. Donc, on va passer. Le As-9, on fait face à quelqu'un qui a payé la grosse blinde, donc on va relancer pour value, As-9. As-4 ici, de cette position, et ben il faut fold les amis. On revient sur le As-9. C'est peut-être la première vidéo hein, de coaching poker que vous voyez. Bon, ce qui est bien sur YouTube, c'est qu'on peut faire des petites vidéos de coaching poker. Évidemment, très simple, en vulgarisant un petit peu ce qu'on sait, donc ça fait plaisir. Alors là, Dame 10, c'est ce qu'on appelle une bataille de blindes. Donc on joue contre la grosse blinde, et nous on est en small, donc on va relancer cette main. Dame Valet, face à un limp. Donc ça veut dire qu'il a juste payé la grosse blinde, on relance. Pardon, j'étais pas sur le bon écran. Voilà, donc là on est sur le Dame Valet. Ok, on trouve un flop qui est assez intéressant. On a un petit peu de value à prendre, donc on va faire demi-pot pour se faire payer par des flush draws. Donc c'est des tirages couleurs flush draw, par des valets 10 par exemple, qu'on bat par des 10 tout simplement. Ouais, je vais continuer à miser pour les mêmes raisons, pour faire payer simplement des mains qu'on bat. Comme un 10, comme une dame moins bonne, comme un tirage à trèfle. Voilà, il a passé. Donc voilà, on fold les mains qui sont pas bonnes. Alors, si vous êtes débutant, je vous conseille de fold cette main-là. 10 et 8. 8 et 7. Donc on va la fold, tout simplement. Je pense que ça vous fera pas faire d'erreur. Folder ces mains-là au début, c'est beaucoup plus simple. Et ici, par contre, on a une belle paire de 10. Et sur un open du premier de parole, on va juste coller, en fait, avec paire de 10. C'est pas une main qui est incroyable face à une personne qui ouvre avec la première position. Donc là, il continue, donc il fait un C-bet, on appelle ça. Donc on paye. On est au-dessus du flop, on va payer. Au moins 2 fois, je pense. Allez, on continue du coup. Pas trop de raison de fold, a priori. Il peut avoir des As-Roi, des As-Dame, des As-Valet. Combat. Et là, il décide d'overbet. Alors, il mise plus que la taille du pot, ça veut dire. Du coup, c'est quand même très compliqué de payer ici. Donc là, légitimement, on peut le mettre hein, tout à fait sur une paire d'As, une paire de rois. Et c'est pour ça qu'on n'a pas relancé un pré-flop. C'est parce qu'il a le droit d'avoir ces mains-là. Je pense qu'il faut fold. Ils font pas trop ça en bluff, en fait. Donc ouais, j'ai décidé de fold, paire de 10. Donc ça, c'est un spot qui était très très intéressant du coup. Donc là, on va passer le Dame 6. Le As-9, face à une relance du premier de parole, on fold. 8 et 9 aussi.
Là, on peut passer directement 9 et 3. 8 et 2, idem. 10 et 7, idem. Valet 7, idem. Alors, de l'autre côté, voilà. Donc là, on a quelqu'un qui a payé la blinde, quelqu'un qui fait tapis. Donc, c'est vraiment des tables où il y a de l'argent. Hein. Les gens font un petit peu n'importe quoi. Donc, du coup, on est content, hein, évidemment. On se plaint pas, on se plaint pas. 8-7, on va fold. Valet 4, très mauvaise main. 9 et 4, pareil. N'hésitez pas à folder. 10-2, allez, on fold. Valet 8, en small blind, on va fold. 2 rois. Chaque fois, je fais cette blague. Je peux pas m'empêcher, en fait. Regardez, donc là, on est vraiment sur des tables qui sont faciles. Quelqu'un qui part à tapis directement. Il n'y a absolument aucune stratégie hein, qui peut être justifiée à faire ça. Donc c'est très mal joué, donc on passe direct la main. Comme ça, on peut aller voir une main meilleure. Premier de parole avec As-7. C'est pas bon. As-8, ici, deuxième de parole, c'est pas bon. 5-7, pareil. Donc tu vois, tu peux vraiment essayer de jouer tout simplement les meilleures mains. Alors là, on a un As-6 contre 2 personnes qui sont pas KV max, donc c'est des fiches. Je vais rentrer dans cette main. Parce que déjà, c'est des joueurs récréatifs, donc ils vont faire beaucoup d'erreurs. Et moi, j'ai une main qui fait des nuts flush et des top pairs, par exemple. Bon alors, attention, hein, on n'a pas la meilleure des top pairs. Ici, j'ai un roi 8. Je vais défendre contre un open, ici. Bon. Alors, j'ai backdoor flush, backdoor quinte. Backdoor nuts flush. Donc, ça veut dire que je peux faire couleur turn river, en fait. Donc là, j'ai juste un roi. Il y a la dame qui fait une suite. Donc, on peut checker. Hein. Et là, on va check fold. On n'a pas gagné. Là. Ok, de l'autre côté, j'ai As-6. Il y a 4 carreaux. Il met 3 centimes dans 33. Faut payer. As-4. Ici, on va folder. Premier de parole. Et ici, on va tout simplement aller voir si on a gagné ou pas la main. Donc, on va check. Il avait double paire au flop. 8-7. As-Valet ici. On va relancer. C'est une bonne main, As-Valet. Même premier de parole. Alors bon, il y a certaines personnes qui vont fold cette main, premier de parole, mais je trouve que c'est trop serré de faire ça. Donc ici, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on bet pour bluffer ou est-ce qu'on bet pour value? Alors, value, bah, on n'a pas touché, donc difficile de value. On peut value hein, des As-10, des As-9, des As-8, donc qui sont des mains derrière nous. Mais on peut tout simplement checker, il n'y a pas besoin de bluffer en fait cette main. Donc on préfère bluff, ce que je vous conseille de faire. Donc là il recheck, bah pareil, on recheck encore une fois. Bah, si par exemple il avait As-9, bah là il a gagné. Donc on va essayer de voir si on a la meilleure main. Donc on check. Il a As-Dame. Allez. Je remets les deux tables. Dame 2 on fold. Valet 7 on fold. As-Dame. Ici ça peut peut-être être intéressant. Ce que je vous conseille en termes de stratégie, c'est de beaucoup fold. Foldez beaucoup les amis. Jouez les bonnes mains. Surtout quand vous commencez, vous faites énormément d'erreurs. Hein. Après le flop, donc foldez beaucoup. Après flop, comme ça vous rentrez avec des bonnes mains. Allez, As-Roi. As-Roi, c'est ce qu'on appelle une surrelance là. Donc on va 3 bêtes. De l'autre côté, ça a fold ici. Alors ici, on a de la value. Pourquoi? Parce qu'on peut faire payer les As-Dame, les As-Valet, les As-10, les Valets 10, les Rois-Valets, les Rois-Dames. Donc je vais bet un tiers-pot, ce sera bien. Face au hibou. Le hibou d'une vie. Le hibou d'une vie. Ok, Valet 10 qui a fait quinte là par exemple.
On va checker. On aimerait bien qu'il check là. Ça on check derrière. Il montre As-Dame, ce serait top. As-Valet. Allez, on espère qu'on va gagner. As-Dame, parfait. On a gagné cette petite main du coup. Roi-Dame, qui est une belle main. Hein. Valet 7, ici, il faut passer. C'est pas une bonne main pour défendre sa big blind. Roi-Dame face à un open UTG. Alors, ici, je vous conseille de fold, honnêtement. Foldez-moi cette main, ça vous fera pas faire d'erreur. Paire de 4, par contre, on va relancer UTG. Alors, si vous venez de commencer au poker, vous n'êtes pas obligé de relancer cette main, en vrai. Ça peut vous faire des erreurs, puisqu'on aura très souvent, en fait, pas brelan. Parce qu'on va faire brelan que une fois sur 8, hein, ça faut le savoir. C'est-à-dire toucher un 3ème 4. Mais, par contre, on aura tout le temps, quasiment tout le temps, des overs. Donc des cartes qui sont supérieures aux 4. Donc c'est très difficile à jouer, hein, du coup. Ok, là, on a une belle paire de 10. Sympatoche, cette petite paire de 10. On va voir ce qui va se passer. De l'autre côté, on a Dame 9. On a touché une deuxième paire. Plus s'il y a un 10 qui vient... S'il y a un 10 qui vient, on fait quinte, mais l'As aussi fait quinte, donc... Bon. Alors ici, la paire de 10. Alors, on va relancer x4. Alors, vu qu'il n'a pas 2 €, on pourrait relancer, genre... vraiment, on va chipoter un petit peu moins cher. Ici, on va essayer de gagner avec notre dame, donc on check. Et voir si ça vient jusqu'à nous. Le 10, ça fold. On se retrouve avec 2 rois. Alors, ça, c'est génial. Et on a gagné avec la dame, donc on est très content. Paire de rois, les amis. On va relancer. As-Dame, il y a de l'action partout. Ouh, alors là, on va rester sur le coup là. C'est le coup le plus intéressant. Waouh, 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 waouh. Waouh, incroyable. Bon, bah là, on y est. On met tout dedans. S'il y a quelqu'un qui a fait brelan, bon appétit. Ouh, ça sent pas bon. Oh, il y a 2 personnes qui ont fait brelan plus une quinte. Incroyable. 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 Et lui, il avait quinte flopé. J'étais derrière tout le monde. Ça, c'est très fort. Incroyable. Bon, c'était un pot qui était énorme. On a une overpair. Alors, évidemment, il y a beaucoup de mains qui peuvent avoir touché, mais ils n'ont pas du tout le temps brelan. Hein. Il y a plein de fois où ils ont collé une paire beaucoup plus basse que paire de 10. Ou paire de dames, hein, par exemple. Ça, c'est des gros setups. On en voit assez rarement. Brelan contre overpair plus... J'avais une quinte ventrale aussi, hein, pour me sauver. Et quelqu'un qui a déjà quinte. C'est juste incroyable qu'il ait quinte en plus, parce que je bloque les rois. Assez fou. Donc c'est pour ça, hein, qu'on vous dit, par exemple, sur des caves à 2 €, de jouer avec 100 €, ça paraît bien, puisque tu as 50 buy-in, hein, de 2 €. Donc comme ça, tu peux subir un petit peu des mauvais coups de la variance comme celui-là. Donc là, on était dans un pot à 80 centimes. Pré-flop, hein, ce qui est assez rare. On défend pas ici valet 8. Alors As-Valet, on va checker. On bluffe pas contre 2 joueurs. Ça, c'est très important. Évitez de bluffer contre 2 joueurs. Roi-Valet. Et je fold mon As-Valet ici. Ok. Là, on se fait 3 bêtes par Virus Gentil qui fait pas cher, donc on va call. On fait top pair.
Il fait très cher. Hein. On va faire très attention à la turn. S'il continue à miser cher, on va sûrement fold. On foldera pas sur celle-là. Ça, c'est sûr. On ne foldera pas sur celle-là, les amis. On va relancer. On va essayer de le mettre à tapis, hein, c'est le plus important. C'est bon. Il a 2 dames. Et voilà. On a gagné une cave de ce côté-là. Il a vraiment joué de manière bizarre, hein, ces 2 dames. Je pensais qu'il allait, voilà, payer avec, évidemment, As-Roi, 2 As. Mais 2 dames, c'est une main qu'il aurait pu fold, hein, pour être honnête avec vous. Il m'a un peu donné son argent, mais on va avoir ce type de joueurs-là, évidemment, sur ces parties qui vont vous donner un peu leur oseille. Puisque, bah, comme vous, sûrement, ils débutent. Donc voilà. C'est des tables qui sont faciles. D'ailleurs, si vous voulez vous former, les amis, pour ces tables faciles, on a un cadeau avec vous, hein, on a un cadeau à vous donner. C'est un cadeau qu'on a fait avec YoViral, hein, qui est mon coach depuis 2016. Et maintenant aussi, voilà, je coach, hein, sur sa plateforme. Donc ce cadeau, c'est quoi? C'est très simple, c'est 3 jours, les amis, où on a résumé les meilleurs coups qu'il a joué pendant 3 jours, Yo, sur des micro-limites. Donc en fait, il a commencé avec 500 € et il a joué pendant 3 jours. Et on vous a sélectionné les meilleurs coups de ces 3 jours, les coups qui sont vraiment intéressants. Et là, on va viser cher. Et donc, tu peux récupérer ce cadeau qui est le premier lien dans la description, tout simplement. Donc, tu peux pas le louper. Et c'est une formation qui est totalement gratuite et qui vraiment va t'apporter beaucoup de valeur. Donc, va chercher cette formation dans le lien, dans le premier lien en description. As-10 ici. On me demande aussi souvent, Flo, quel type de musique tu mets par exemple quand tu grindes. Donc grinder, ça veut dire quand tu joues, quoi, grosso modo. Quand tu essayes de faire de l'argent. Je vous conseille des musiques qui vous apaisent. Des musiques qui, voilà, qui sont pas trop violentes. Des musiques que vous aimez, mais pas trop, tu vois. Parce que si t'aimes trop la musique, tu vas être là en train de danser, tu vois. C'est pas le but. L'idée, c'est plutôt de... Bon, là, il n'y a rien qui se passe. L'idée, c'est plutôt, voilà, d'être concentré, de pas être trop entraîné par la musique. Voilà le As-10. Allez, au bouton, on ouvre. On est 3 bêtes. C'est sûrement quelqu'un qui a une très bonne main, là, quand même, pour faire ça. Je vais passer. Une petite paire de 3. On va ouvrir la paire de 3. Bon. Allez, on va value. Protéger aussi. Notamment sur les cartes qui ont des overcards au flop. Donc si par exemple il a... Bah par exemple 10 et 9, on a envie de protéger notre paire de 3. C'est pas une très bonne carte 6 valet. Je vais checker. Alors on va essayer d'aller à l'abattage et de voir si on a gagné. Très bien. Ici, on va surrelancer. Enfin, on va isoler en fait. Ça, c'est un ISO. Et ça passe, tranquille.
Dame 9, on va passer cette main. Là, ici, on a un beau roi dame au bouton. Ça fold, malheureusement. As valet, on va relancer. Deuxième de position. Un beau roi valet, là. De l'autre côté, on a un dame 5. Bon, c'est pas ouf. On va retourner sur le roi valet. Donc, on relance. Là, ici, j'ai une paire de 8, je relance aussi. Le roi valet, ça fold malheureusement. Allez, paire de 8, un beau 8 au flop. Ah, ça c'est très intéressant parce qu'il sur-relance, mais pas cher. Hein. Donc du coup, on va être obligé de payer pour aller faire brelan. Voilà, un 8. Le 8 d'une vie. Allez. Oh là là. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il a pas sur-relancé, il relance là. On va fold à notre main, tout simplement, je crois. On va fold la main. Dommage. Valet 10 qui a été relancé. Alors on peut checker, deuxième paire, tranquillement. Ici, roi valet au bouton, on relance. Voilà, ça a foldé. Valet 10 a décidé de checker. Là, on va miser pour essayer de value, tout simplement. Non, j'ai envie de le laisser bluffer. Alors là, je vais sûrement check call. Il a pas misé au flop, donc s'il a très rarement un roi. Et je le pense pas capable... Ouais, voilà, il a paire de 6, donc ouais. J'aurais aimé qu'il bluffe. Malheureusement, il a pas bluffé cette main. Écoutez, je vous remercie beaucoup, les amis, d'avoir regardé cette vidéo. Et bienvenue, voilà, hein, tous les nouveaux qui sont venus sur cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, si ça vous a apporté de la valeur, si vous avez aimé cette vidéo. Ce sera vraiment le plus grand des cadeaux. En parlant de cadeaux, allez récupérer votre challenge de 3 jours. On a regroupé les meilleures mains de Dieu virales sur 3 jours en micro-limite, là, comme ça, exactement comme ça. Donc c'est très très instructif, énormément value pour vous. Et simplement, je vous remercie. S'il y a des personnes qui sont intéressées pour s'abonner à la plateforme pokerpro.fr, n'oubliez pas, vous avez moins 10% avec le code SIRFLO, S-I-R-F-L-O, en majuscule, tout attaché. T'as moins 10% sur ton premier abonnement à la plateforme. Et tout simplement, les amis, je vous remercie. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.